Merci, donc je vais essayer d'aller rapidement parce qu'effectivement beaucoup d'arguments ont été donnés. J'entends bien ce que vous dites, Monsieur Leménian, en disant qu'actuellement Vélo Plus est plutôt en perte de vitesse. Je dirais qu'à la faveur de la crise Covid-19, il y a eu, et tout le monde le sait, puisque tous les magasins étaient complètement assaillis de demandes d'achat de vélos, nombre d'Orléanais et d'autres habitants de la métropole ont fait l'achat d'un vélo. Bon. Il se trouve que par rapport au quartier, peut-être qu'on pourrait voir une plus juste répartition de ce qui existe déjà en Vélo Plus s'ils ne sont pas utilisés comme il le faudrait, et peut-être répartir ce qui existe sur d'autres quartiers. Parce que qu'on dise que dans les quartiers, ils ne l'utilisent pas, bien sûr qu'ils ne l'utilisent pas, il n'y a pas de station. Donc évidemment, ils ne vont pas l'utiliser. Et ce n'est pas eux qui ont acheté le plus de vélos. Les vélos qui ont été achetés, ce sont des vélos plutôt en centre-ville, plutôt de gens plutôt aisés, et puis des vélos qui étaient des vélos de qualité, plutôt de haut de gamme. Et puis il y a eu aussi un gros boom des vélos et des vélos électriques. Et je pense qu'au niveau de la métropole, vous pourrez peut-être le dire, Monsieur Roy, il y a eu beaucoup de demandes de vélos électriques, parce que ça aussi c'est arrivé, et là peut-être faudrait aussi revoir notre offre. Donc ça c'était le premier point par rapport aux stations Vélo Plus. Moi j'ai quand même 2-3 choses à dire par rapport à ce que j'ai entendu sur la responsabilité des cyclistes. Cycliste, je l'ai été jusqu'à ces derniers mois, mais bon, j'ai eu quelques soucis de santé, et donc j'ai un peu arrêté cette pratique que je suis en train de reprendre petit à petit. Je peux vous dire que les sens interdits qui sont autorisés aux cyclistes, et qu'en face vous avez une voiture qui arrive, que la signalétique au début de la rue est mal faite, et que c'est vous qu'on engueule, on vous dit que vous n'êtes pas à votre place, parce que vous avez pris le sens interdit, mais alors qu'il y a quand même un traçage au sol, et que l'automobiliste, parce que ça m'est arrivé par 2 fois, une fois avec mon petit-fils derrière, essaye de vous faire tomber, vous serre exprès pour bien vous signaler que vous n'avez rien à faire là, et bien ça c'est légion, et je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Je veux bien que sur les quais de Loire, il y a des comportements cyclistes, et je parle plutôt des cyclistes vélos randonneurs qui partent de chez eux et qui partent comme une flèche alors qu'ils pourraient prendre de la vitesse une fois que cette portion est faite. Je l'ai déjà dénoncé à plusieurs reprises, et c'est vrai que c'est un fait, ça peut être extrêmement dangereux, il peut y avoir des piétons qui sont renversés, enfin, surtout sur les quais de Loire, quoi. C'est un endroit où les enfants peuvent circuler, pas forcément donner la main à leurs parents, même si les parents veillent dessus, mais les vélos arrivent comme des flèches, et ça effectivement il faut le dire. Autre chose aussi, la signalétique pour le tourner à droite. Alors vous le voyez vous en tant que vélo, les automobilistes ne le voient pas, et vous engueulent, et vous klaxonnent, et même s'arrêtent et vous coincent. Donc quelque part, je pense que cet espace partagé, les règles, elles doivent être applicables des deux côtés. Et c'est pas plus l'un que l'autre, c'est que quelque part, maintenant, les automobilistes doivent se dire qu'il y a des cyclistes, que les cyclistes, il faut y faire attention, que les cyclistes, effectivement, doivent aussi faire attention à la circulation des voitures, mais aussi des piétons, parce que, quelque part, le piéton, M. Bourreau en parlait tout à l'heure, les piétons aussi peuvent être à un moment donné maltraités. Bon, je crois qu'il faut... Enfin, c'est de l'éducation, quoi. C'est de l'éducation, et pour tout le monde. Chacun doit pouvoir trouver sa place pour circuler en ville et être respecté. Alors, il n'y a pas qu'à l'école, hein. Je pense que c'est aussi celle des adultes qu'il faut reprendre au niveau de l'éducation. Parce que apprendre le vélo à l'école, c'est très bien. Encore faut-il qu'il y ait des vélos dans les classes, et encore faut-il que les enfants apprennent à faire du vélo. Parce que dans les quartiers, il n'y a pas de vélo plus, mais il y a un manque de savoir au niveau du vélo. Et je vous le dis, par rapport aux femmes, des femmes qui travaillent des fois tôt le matin, qui ne peuvent pas avoir accès au transport en commun parce que leurs horaires ne correspondent pas. Elles ne savent pas faire du vélo, donc je le redis comme je l'avais dit lors de la précédente mandature, il serait bien que des associations, même que la ville s'associe avec des associations pour que des femmes, des jeunes, des hommes puissent apprendre à faire du vélo. Ça aussi, ça permettrait tout simplement d'apprendre les règles à chacun, et ça permettrait aussi peut-être d'avoir une offre de déplacement un petit peu plus importante, où que ce soit sur notre territoire ou même sur le territoire de la métropole. Merci.